Alors, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, je vais vous partager, au départ d'une petite étude biblique, une inspiration au départ de l'apôtre Paul, qui est pour moi vraiment un super exemple, un super modèle pour entreprendre. Et ici, on va parler donc de posture, de mindset, de positionnement sur le marché, comment aussi se positionner face à la concurrence et aussi traiter le sujet éventuellement de légitimité, de se sentir à la hauteur et quel fonctionnement économique aussi euh, en termes surtout de principe et de posture, voilà, pour développer un business. Donc, j'espère que si tu m'écoutes, tu es dans cette vision, cette envie, ce désir, cette recherche de t'inspirer de la parole et des exemples, des enseignements qu'on peut trouver dans la Bible pour développer ton activité. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Tu peux fermer ce live et même quitter ce groupe. Et si c'est le cas, eh bien, on va y aller. Et merci déjà, merci avant tout, merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont répondu ces dernières semaines sur le groupe. Merci pour votre présence, pour vos réponses aussi à mes questions. Vraiment, merci. Je suis dans cette démarche en ce moment de réduire un peu le nombre de membres de ce groupe pour garder vraiment de la qualité parce que je vais donner beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'aide concrète. Il y aura d'autres lives comme celui-ci, plus en mode inspiration, mindset, mais vous allez voir, ça va être vraiment ça va être concret aussi. Je vais vous apporter du concret. On va pas faire très long, mais ça va être efficace, concret. Et merci à vous parce que je vais vraiment continuer. Je veux recentrer ce groupe sur aider les professionnels de l'accompagnement et prestataires de services, que ce soit coach, formateur, thérapeute ou alors d'autres professions qui peuvent construire et vendre un service premium. Et je vais vraiment me focaliser sur ça pour différentes raisons. C'est pas maintenant que je vais prendre du temps pour ça, mais si tu es dans ce type de profession-là, ben, je t'invite vraiment à rester si tu veux continuer de marcher avec Dieu, de t'inspirer de la Bible. Euh, J'expliquerai plus tard et en fait même ce live va te permettre de comprendre pourquoi je suis en train de faire ça. Donc, on va parler de Paul en s'inspirant, en lisant 2 Corinthiens 11. En fait, j'ai lu ce passage cette semaine. Ça m'a vraiment parlé, vraiment inspiré. Et je me suis dit, il faut que je le partage. Je vais pas garder ça pour moi. Je vais vous le partager parce que c'est tellement inspirant et utile pour traiter beaucoup de sujets. Voilà, la peur d'être à la hauteur, la peur de la concurrence, comment se positionner sur un marché, mais aussi le besoin de vendre. Comment je fais pour vendre quand j'ai besoin d'argent, de faire rentrer de l'argent, quelle posture, dans quelle situation, comment dire, dans quelle oui, posture je me place, comment je fais pour fonctionner au début, surtout quand je me lance, mais même après, en fait, pour pas être attaché à l'argent. Et puis comment je fais aussi pour contribuer et continuer de contribuer. J'ai une mission, je fais pas ça uniquement pour l'argent au début. Donc comment je fais pour répondre à ce besoin-là de faire entrer de l'argent, de gagner de l'argent avec mon activité, mais aussi d'œuvrer pour ma mission, de contribuer à ma mission pour continuer de servir sans être attaché à l'argent. Puis il y en a qui n'ont pas forcément d'argent, qui peuvent pas me payer. Donc comment je fais? C'est une question qui revient parmi mes clients. Récemment, déjà, une cliente m'a posé cette question, m'a dit, OK, d'accord, j'ai compris pourquoi, comment je devais augmenter mes prix, en quoi c'était bénéfique pour moi, pour mes clients, pour la valeur de ce que je fais, mais quand même, de l'autre côté, j'ai des personnes qui n'ont pas forcément autant de budget que ça, je veux quand même les aider, du coup, comment je fais? Et tiens, on va peut-être commencer par là, puisque je suis en train d'en parler, voilà, cette question. Et ce qui se passe souvent, si tu te reconnais là, peut-être, c'est que on a tendance à baisser nos prix, en fait. Les gens ont tendance à baisser les prix, à dire, ouais, je veux aider les gens, du coup, je vais faire moins cher, comme ça va les aider. Je vais faire moins cher, comme ça, je vais vendre plus. Je vais vendre à plus de monde. Ça va mieux marcher si je vends moins cher. Et ça, c'est vraiment une erreur. C'est vraiment une erreur et ce n'est ni au service
de vos ventes et de votre fonctionnement économique à votre business, ni au service des gens, parce que bien souvent, ça marche pas. Bien souvent, vendre moins cher, ça ne fait pas, ça ne marche pas, ça n'atteint pas cet objectif de vendre plus, en fait. Bien souvent, ça ne marche pas. Peut-être que tu vas réussir à vendre à une personne en lui faisant un prix, etc. Mais et ça va fonctionner pour une personne. Tu vas, voilà, tu vas faire un geste, tu vas faire un prix, tu vas faire un, un service sur mesure ou mais ce n'est pas de baisser tes tarifs qui va te permettre de vendre à plus de monde et du coup de gagner plus au début en tout cas. Euh, et puis quelque part, alors la manière dont je vais aller dans du plus concret, hein, mais la manière ici dont je veux utiliser la parole pour en tirer quelque chose d'intéressant, c'est vraiment en recherchant non pas des lois à obéir ou des commandements, etc., mais une imitation, une imprégnation de la parole pour dire, OK, qu'est-ce que je peux en comprendre et imprégner, intégrer pour incarner et implémenter, parce que c'est quelque chose que je vais absorber et que je vais reproduire, que je vais vivre, que je vais implémenter. Et j'aime beaucoup ce verset, Éphésiens 5:1 qui dit de mémoire, vous êtes les enfants que Dieu aime et bien imitez-le. Et même, alors attends, je vais même le reprendre parce qu'il est pas loin là. La suite est intéressante aussi. Il est là, il est là. Donc voilà, soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable. Et c'est Paul qui parle ici. Et Paul, il incarnait vraiment ça. Paul était vraiment dans une imitation de ça. Il est comme une espèce de reproduction. Voilà, comment faisait Jésus? Bon, ben, je vais l'imiter afin que ceux à qui j'enseigne l'imitent aussi, en fait. Paul était vraiment dans cette dynamique-là de dire, voilà, ne me regardez pas moi, voyez Christ en moi. Ne regardez pas ce que moi je fais, mais regardez comment et pourquoi je le fais, parce que je le fais parce que je veux imiter Christ. Voilà, Paul était vraiment dévoué pleinement à, à partager qui était Christ en fait, par, par son exemple personnel, par qui il était. Et du coup, c'est pour ça que je trouve intéressant d'étudier Paul. Donc, ici, 2 Corinthiens 11, Paul, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas tout lire là parce que je veux pas prendre trop de temps. Vous pourrez aller lire vous-même. Je vous invite à aller lire 2 Corinthiens 11. Euh, juste un petit contexte. C'est Paul qui euh, écrit à l'église de Corinthe. Là, c'est la deuxième lettre. Et il est allé aussi les visiter. L'église de Corinthe, en fait, ils étaient pas dans ils suivaient pas vraiment les enseignements. Il y avait beaucoup de problèmes dans cette église et du coup, Paul devait les reprendre. Paul les a repris plusieurs fois, de nombreuses fois, parce que ils avaient des mœurs pas vraiment alignées avec une vie en Christ. Et ici, les Corinthiens étaient même, en étaient même venus à écouter d'autres apôtres, d'autres prophètes, pardon, d'autres prophètes qui n'étaient pas des prophètes de Christ, qui n'étaient pas des prophètes de l'évangile de Jésus-Christ. C'était pas des prophètes, c'était des faux prophètes. C'était d'autres prophètes. Et Paul leur répond et leur parle à propos de ça. Donc ici, on va étudier comment Paul a fonctionné. On va regarder un petit peu qu'est-ce que Paul leur disait, mais pas tant que ça. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que faisait Paul et à quoi il faisait face et comment il a fait, comment il s'est comporté. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On va ici s'intéresser à comment Paul fonctionnait, comment il a fonctionné, à quoi il a fait face et comment il a réagi, comment il s'est comporté. Ici, je vais pas m'intéresser à ses enseignements pour dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de ses paroles, mais plutôt de son comportement, de comment il a fonctionné. Donc, ici, on voit que Paul, déjà, il est dans une démarche d'enseignement à une catégorie de personnes, à une église, à l'église de Corinthe. Et donc, première partie de, de ce paragraphe, il leur répond à propos du fait qu'ils écoutent d'autres, qu'ils écoutent d'autres. Et il dit qu'il est jaloux. Il dit qu'il est jaloux comme une jalousie de Dieu. Il dit, voilà, en effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux
pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Donc, il exprime un peu son agacement face au fait que les Corinthiens aient écouté un autre. Et il dit, voilà, il dit, je suis jaloux de la jalousie de Dieu parce que euh, il est fidèle. Il est fidèle et parce que Dieu veut une relation avec nous. Voilà, l'Église de Christ, c'est l'épouse de Jésus et c'est une relation. C'est pas rien. C'est pas juste des paroles un enseignement comme ça. Et puis tiens, j'écoute lui, puis après je vais écouter un autre. Non, c'est une relation. Donc ici, euh, Paul montre que ce qu'il recherche envers les Corinthiens, c'est une relation. C'est une relation. Et c'est pour ça qu'il est jaloux, c'est qu'il se sent trahi. Il le dit avec un peu d'ironie, de sarcasme. Euh, mais c'est pour leur rappeler que tout ce qu'il fait, c'est pour eux, c'est pour leur bien, c'est parce qu'il veut une relation. Et ensuite, il dit, or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance, et nous l'avons clairement démontré parmi vous à tout point de vue, en toute occasion. Donc là, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant au point de vue pour faire un parallèle pour nous, entrepreneurs, face à la concurrence. Vous n'êtes pas seul sur le marché. ton, ton, ton expertise, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le premier. Il y en a d'autres. Il y a d'autres prophètes. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus compétents que toi. Il y a peut-être d'autres, comme il dit, super apôtres. Il y a peut-être d'autres super experts dans le même domaine que toi. Mais qu'est-ce qui va faire que toi, tu es compétent et légitime sur quelque chose plus que eux? C'est comme Paul. Peut-être que oui, sur un certain niveau d'expertise, tu es moins compétent que d'autres. Mais ici, Paul dit, ben, si je suis incompétent au point de vue de l'éloquence. Donc peut-être qu'il y a d'autres apôtres qui étaient des super apôtres, comme dit Paul. Pourquoi? Parce qu'ils étaient super éloquents. Ils avaient une aisance d'éloquence dans le discours. Mais Paul dit, je ne le suis pas, donc je ne suis pas incompétent pour ce qui est de la connaissance, et nous l'avons clairement démontré parmi vous à tout point de vue. Donc voilà comment Paul a fait. Il était euh, compétent à propos de la connaissance. Mais la connaissance de quoi? Sa connaissance de Jésus-Christ, sa connaissance de l'évangile de Christ. Donc, il était compétent dans son vécu de disciple de Christ. C'était là qu'il était compétent et unique et pour lequel il y avait zéro concurrence, que ces autres super apôtres ne peuvent pas le concurrencer parce que ce sont des faux apôtres, parce que Paul et les autres apôtres l'ont démontré. Donc, ils l'ont démontré. Démontré, ça veut bien dire qu'ils l'ont montré à tout point de vue, en toute occasion, par leur attitude. Donc, voilà comment tu peux te positionner sur le marché et face à une concurrence en étant simplement toi-même qui tu es et à œuvrer non pas au départ d'une expertise qui peut être du coup concurrencée par d'autres qui vont être plus compétents que toi, mais au départ de ton vécu, de ta connaissance en intimité avec Christ, mais ça veut aussi dire dans, dans ce qui est singulier, dans qui tu es toi, dans ta connaissance intime et personnelle de ton expertise, avec ton vécu, avec qui tu es, et avec ce que Dieu t'a confié. Et à cet endroit-là, il y a zéro compétence. Personne ne peut être toi avec ton vécu. Donc, voilà, et ça, comment tu peux euh, gagner l'adhésion d'une audience avec ça? Ben, en le démontrant. Donc, ça veut dire en te montrant tel que tu es toi-même, en démontrant, et aussi par ton attitude. Euh, donc, si tu as peur d'être à la hauteur, de pas être légitime des autres, que tu dis oui, mais tiens, peut-être il y en a un autre qui est mieux que moi, ou etc., comment est-ce que les gens vont avoir confiance en moi, etc., juste sois toi-même dans ce que toi tu connais en intimité
dans ce que Dieu t'a confié, dans ce que Dieu t'a révélé comme vision, comme appel, etc., il y aura personne qui pourra être plus fort que toi, mieux que toi, ou te concurrencer, ou ni même t'imiter, ni rien du tout. Donc, sois juste toi-même. Ensuite, euh, la suite et la suite qui vient, on va aborder le côté positionnement, positionnement économique et aussi surtout comment en fait communiquer et œuvrer pour sa mission, communiquer. Donc, juste pour un petit contexte aussi ici, dans les paragraphes précédents, Paul parle de l'Église parle aussi des Macédoniens et donne l'exemple des Macédoniens, qui sont un tout autre exemple où les Macédoniens ont été vraiment conquis, étaient tellement conquis, conquis, je veux dire, dans leur cœur, ils étaient vraiment à Christ et dans une intention, une volonté d'être des bons disciples et de prendre part à l'Église de Christ qu'ils étaient très généreux aussi financièrement et qu'ils ont fait des offrandes financières alors qu'ils étaient dans la pauvreté. Ils ont fait des offrandes selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils ont fait des offrandes. Et ici, Paul, dans la première lettre, et ici dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il est obligé de faire des rappels à l'église de Corinthe pour leur rappeler qu'ils doivent faire une offrande. Et il dit, ça c'est dans 2 Corinthiens 9, il dit que c'est pas pour lui-même qu'il veut des offrandes, mais c'est pour que les Corinthiens aient une bonne image aux yeux des autres. Donc on voit que même là, euh, lorsqu'il va demander une offrande, c'est encore pour éduquer et enseigner l'Église de Corinthe. Et si je vais juste faire un petit parallèle, après je vais revenir sur le 11, verset 12, qui est hyper important, très très important. Donc 2 Corinthiens 12, verset verset 16. Donc là, il dit qu'il va une troisième fois aller les rendre visite. Verset même 15, 14, 15, 16. 14 en fait, voilà, verset 14. Voici que pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants de faire des réserves pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vous-même, pour vous, même si plus je vous aime, moins je suis aimé de vous. Soit je n'ai pas été à votre charge, mais fourbe comme je suis, je vous aurais pris par ruse. Vous ai-je exploité par l'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai encouragé Tite à aller chez vous avec lui et je l'ai envoyé, et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Bon, je ne veux pas aller plus loin, je veux juste ici mettre en exergue le fait que Paul insiste encore sur le fait qu'il n'était pas à la charge des Corinthiens. Il est allé chez les Corinthiens, mais sans leur demander, en fait. J'ai dit juste avant qu'il leur demandait, mais c'était dans une autre intention. Quand il allait enseigner aux Corinthiens, il n'était pas à la charge des Corinthiens. Et ici, on va revenir sur le paragraphe 11, verset 7. Oui, non, pardon. Alors, ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? Il parle avec sarcasme ici. Il dit, verset 8, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis bien gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai encore. Par la vérité de Christ qui est en moi, j'affirme que personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté dans les régions de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis ainsi, et je le ferai encore, pour enlever toute occasion à ceux qui en cherchent une de se montrer nos égaux sur un point dont ils se vantent. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Il n'est donc pas étrange que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Donc ici, euh, Paul rappelle que il n'a pas été à la charge des Corinthiens. Il a annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Il leur rappelle, il leur rappelle ça. Bon, alors, je vais expliquer un peu ça après, mais il dit voilà, et il dit sur un ton sarcastique, euh, pour continuer avec le fait que il exprime sa jalousie parce qu'il écoutait d'autres apôtres et il dit ai-je commis un péché? Est-ce que j'ai mal fait en fait? Il dit est-ce que j'aurais mal fait de m'abaisser moi-même pour vous élever en vous annonçant gratuitement l'évangile? Il dit ok, est-ce que j'ai fait une erreur en fait? Est-ce que j'ai fait une erreur de vous annoncer gratuitement l'évangile? Pourquoi il dit ça? J'ai fait quelques recherches et en fait parce que c'est quelque chose qui aurait été reproché à Paul d'avoir enseigné gratuitement pour chercher à le décrédibiliser en tant qu'apôtre. Pour dire que, ok, si c'était un apôtre, un vrai apôtre et tout, ben, il aurait dû savoir conquérir son audience et tirer des dons, en fait. Il aurait dû être capable de recevoir des dons s'il était vraiment un si bon apôtre. Il aurait dû savoir retirer des dons, en fait. S'il sait pas recevoir d'argent de son audience, de ses disciples, alors ça veut dire qu'il est pas bon. Voilà, il a été attaqué comme ça. Paul a été attaqué. Donc là, il s'en défend. Il dit, OK, en fait, j'ai fait une erreur. J'aurais dû vous faire payer. J'aurais dû vous demander de l'argent. Et j'aurais été une meilleure image à vos yeux si je vous avais si je vous avais donné de l'argent, en fait. Voilà. Mais il dit de manière sarcastique et il s'en défend et il dit non. Il dit non, je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas. Il a dit ainsi, je le ferai encore pour enlever toute occasion à ceux qui en cherchent de se montrer nos égaux sur un point dont ils se vantent. Parce que les autres se vantaient. Les autres se vantaient de pouvoir recevoir de l'argent. Ça montre que les Corinthiens donnaient peut-être de l'argent à d'autres. Donc, qu'est-ce que ça montre ici? Que Paul était dans une intention affirmée d'œuvrer gratuitement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne recevait pas d'argent, puisque à d'autres endroits, il demande aux Corinthiens de faire des dons, et puis les Macédoniens aussi faisaient des dons, des gros dons. Mais ça venait par conséquence et par réponse à l'amour que Paul et la générosité dans l'enseignement que Paul donnait. Donc voilà quel était le fonctionnement économique, c'était que Paul venait donner et enseigner avec une intention de non, je vous donne gratuitement l'évangile et les enseignements, alors que je pourrais me faire payer et d'autres se font payer, mais moi non, je refuse, je ne veux pas me faire payer pour ça. Et ensuite, les dons, ils allaient à l'église, à toute l'église. Mais donc, ici, il leur rappelle. Pourquoi il leur rappelle aux Corinthiens? Parce que les Corinthiens ne voyaient pas la valeur. Ils ne voyaient pas la valeur. Ils allaient écouter d'autres prophètes, d'autres apôtres, ils ne voyaient pas la valeur, ils n'avaient pas conscience. Et là, il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Euh, il n'a pas volé des églises, il les a pas dépouillées, c'est les autres églises qui ont donné délibérément d'elles-mêmes. Mais là, c'est un sarcasme pour dire que, pour montrer ça, pour montrer et dire aux Corinthiens quoi, j'aurais volé d'autres églises pour que vous receviez gratuitement. À travers ça, qu'est-ce que ça montre? Moi, je crois que la parole, c'est pas juste des enseignements et qu'on peut écouter et qu'on peut comprendre. Tiens, si je les comprends, si ça fait du sens, je vais les appliquer. C'est pas ça, en fait. La parole, pour moi, c'est comme si ça montre des, des lois qui sous-tendent, en fait, toute chose. Ici, ça nous montre un principe, des principes, des lois. C'est comme si c'était un livre de science qui nous expliquait la loi de la gravité. Bon, ben, si j'ai un livre de science qui m'explique la loi de la gravité, je vais pas dire, ah ouais, c'est cool, ça me plaît, je vais suivre la loi de la gravité. Ou alors, non, je suis pas trop aligné à ça, ça m'inspire pas, je vais pas suivre la loi de la gravité. La loi de la gravité, elle est là, qu'on le veuille ou non, quoi qu'on fasse, on est sous la loi de la gravité, en fait. On n'a pas le choix. Et je crois que c'est pareil. Ici, ça montre l'état du marché. Il y a des gens qui vont être comme des Corinthiens. Il y a d'autres personnes qui vont être comme des Macédoniens. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, comme la loi de la gravité. Que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui vont se comporter comme les Macédoniens.
Et il y a les gens qui vont se comporter comme les Corinthiens. En tant qu'entrepreneur, tu auras affaire à ça. Tu auras affaire à des gens, tu peux faire tout ce que tu veux pour eux avec la meilleure intention qui soit, comme Paul, avec tout l'amour qu'il avait, il le dit, il le rappelle là, c'était par amour pour eux qu'il faisait tout ça, qu'il s'est donné. Ensuite, il explique, je ne vais pas le lire maintenant, mais la suite de Corinthiens 11, il explique tout ce qu'il a enduré, etc., et tout ce qu'il a vécu comme difficulté, souffrance et tout, et parce qu'il avait à cœur de faire ça pour les autres. Bon, bah, malgré tout ça, il y en a qui ne vont pas considérer, qui ne vont pas honorer ce que vous faites et qui vont aller voir ailleurs, qui vont aller écouter ailleurs, qui vont aller écouter d'autres personnes. Donc là, ça montre que parfois, ben, il y a ce besoin. Il y a ce besoin de rappeler à ton audience et à votre audience ce que vous faites, pourquoi vous le faites au départ, de quelle intention vous le faites. Et, euh, et, euh, et c'est pas une raison, du coup, pour vous laisser faire. Et il y a d'autres passages, d'autres exemples, par exemple, où Jésus lui-même, en fait, faisait des enseignements, mais à maison fermée, à des disciples et pas à tout le monde. Parfois, il faisait des enseignements de choses à tout le monde dans la rue ou je ne sais où, au sommet d'une montagne, à la foule. Mais parfois, il donnait des enseignements fermés dans une maison et il ne laissait pas rentrer certaines personnes. Et, donc voilà, je sais pas ce que ça t'inspire, mais moi en commentaire ce que ça t'inspire, je vais continuer. Je lirai vos commentaires après. Donc, ce que moi ça m'inspire et ce que je vois d'inspirant et d'intéressant pour un modèle business où tu veux, un, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Deux, tu veux contribuer, aider les gens. Et mais trois, tu veux aussi, et tu as besoin, et c'est normal, d'avoir de l'argent qui rentre dans ton business. Comment tu peux faire les trois? Ben, la solution, ce n'est pas en baissant tes prix. Parce que si tu baisses tes prix, ben, ton business va en pâtir parce qu'il va pas générer assez d'argent. Toi, tu vas rester dans le besoin, dans le stress financier, et tu vas être obligé, du coup, de vendre à tous ceux que tu trouves. Tu vas chercher à leur vendre un truc. Donc, tu vas être attaché à l'argent. Tu vas baisser tes tarifs et être attaché à l'argent, en fait. Et ça va nuire à tout. Ça va baisser la qualité de tout à tous les niveaux. Parce que tu vas tomber sur des gens qui ne voient ou ne donnent pas forcément la valeur que ce que tu as, n'honorent pas vraiment la valeur, ne la reconnaissent pas vraiment, qui sont plus attachés eux-mêmes aussi à leur argent. Et tu vas pas générer assez d'argent, tu vas rester dans ce stress-là, en fait. Et du coup, tu vas être limité. Ça va pas marcher. Au début, en tout cas, vendre quelque chose à petit prix à grand nombre, ça demande énormément de moyens. Ça demande déjà d'avoir déjà de l'argent, d'avoir déjà des moyens techniques, de pouvoir investir énormément d'argent dans la publicité, de savoir gérer la publicité, d'être compétent en faisant de la pub, en informatique. Et ça demande énormément de moyens, en fait, de générer plus d'argent à vendre à plus de monde à des petites sommes. Donc la solution, c'est quoi? C'est comme Paul, c'est de ne pas baisser ses standards, c'est d'avoir des standards élevés. Et en fait, quand tu baisses tes prix pour dire, bon, ben, je baisse mes prix comme ça, peut-être que plus, je vais réussir à vendre à plus de monde. C'est comme si Jésus ou Dieu ou la parole disait, ben, OK, t'es pas prêt à donner toute ta vie à Jésus, bon, ben, c'est pas grave. Tu peux continuer de pécher un petit peu, tant que tu lis un peu la Bible et tu suis un peu Jésus, mais tu peux continuer ta vie d'avant un peu. C'est bon, tu peux venir avec un pied. Voilà. C'est comme si Jésus avait répondu à cet homme qui dit, mais j'ai tout fait, qu'est-ce que je dois faire de plus à cet homme riche? Et Jésus lui dit, ben, vends tous tes biens, ton argent, en fait, et suis-moi. Et l'homme s'en va. Et ensuite, Jésus dit, il est plus facile à un riche il est plus difficile à un riche non, il est plus facile d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. Et c'est comme si Jésus avait répondu, ben c'est bon, vas-y, vends juste la moitié, vends-en un petit peu, et puis c'est bon, tu pourras me suivre. Voilà, non, en fait, on garde un standard élevé, un standard de qualité et d'exigence élevé. Ça va permettre quoi? Ça va permettre que tu vas avoir des gens qui sont comme les Macédoniens, qui vont reconnaître la valeur de ce que tu apportes, qui vont être conquis et qui vont vouloir te suivre et qui vont vouloir devenir clients. Moi, je l'ai vu ça. Alors, ah oui, je vais juste reprendre. Ça, c'est tellement super. C'est dans 1 Corinthiens. Mince, c'est où? Je l'ai trouvé tout à l'heure.
Je vais pas prendre le temps, j'ai perdu la page. J'ai perdu la page et je sais pas si je vais le retrouver maintenant. C'est dans 1 Corinthiens. Je vous mettrai le passage en commentaire si je retrouve après. Euh, mais en gros, je crois que c'est dans 1 Corinthiens. En gros, Paul rappelle que les Macédoniens, en fait, non, c'est pas là. Bon, Paul rappelle que les Macédoniens euh, ont donné, voilà, ils étaient dans le verset dit que l'Église de Macédoine était dans la pauvreté, la souffrance, mais dans une grande joie, et ils avaient donné selon leurs besoins et même plus que leurs besoins. Donc, il montre quelle avait été l'attitude des Macédoniens. Non, pardon, voilà, 2 Corinthiens 8, j'ai retrouvé 2 Corinthiens 8. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc là, ça montre l'attitude des églises de la Macédoine, où même, alors que même qu'ils étaient dans la souffrance et dans la pauvreté, ils étaient dans la joie et ils ont donné. Ils ont donné. Moi, ça, je l'ai vu dans mon expérience dans le milieu j'ai été closer, j'ai été voilà, commercial où j'ai vendu des accompagnements, d'autres accompagnements de coaching. Il y a des personnes, en fait, ils sont tellement convaincus que euh, l'offre d'accompagnement va les aider, et c'est le cas. Ils ont vraiment une solution qui répond à leurs besoins. Ils ont compris, ils sont prêts à changer, ils sont prêts à avoir de l'aide, qu'ils sont prêts à investir de l'argent, même ils sont dans une situation difficile. Il y en a qui vont même jusqu'à vendre leur voiture ou vendre des choses ou trouver de l'argent quelque part parce qu'ils savent que ils ont besoin de cette solution, que cette solution-là va leur changer la vie vraiment et qu'ils sont prêts à se donner, à se donner vraiment. Donc, je dis pas qu'il faut vendre tout à n'importe qui, à des personnes qui sont dans la galère et que ça va les mettre encore plus dans la galère. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que il y a des personnes, même dans une situation difficile, ils vont savoir donner une priorité à recevoir de l'aide parce que c'est vraiment ça dont ils ont besoin. Et, euh, et ils vont savoir faire ça. Il y a d'autres personnes qui sont pas forcément dans le besoin, qui ont peut-être même de l'argent, mais tout simplement, en fait, ne reconnaissent pas la valeur, comme l'église de Corinthe. Et, euh, et ça arrive tout le temps et souvent. Donc, donc pour revenir à ce passage-là, qu'est-ce que ça montre ici comme modèle de posture, de mindset et de fonctionnement business? C'est que d'un côté, tu dois avoir un service qui honore tes clients, qui leur change la vie, qui répond vraiment à leurs besoins, qui est de vraiment super top qualité. Et il y aura des gens qui seront prêts à payer. Il y en aura. Tu vas les trouver. Il y en aura qui vont reconnaître la valeur, qui auront besoin. Ce sera un bon match. Tu as une solution, ils ont un besoin et voilà, tout est OK. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui ont besoin d'aide et qui sont pas prêtes à payer, soit parce qu'elles n'ont pas forcément l'argent, soit parce que, comme les Corinthiens, ils ne reconnaissent pas encore la valeur. Ils ont besoin d'être éduqués. C'est ça que Paul fait, il va les éduquer en fait. Et Paul reste dans cette dynamique-là de non, je refuse je continue d'œuvrer gratuitement. Donc c'est ce fonctionnement-là qui te permettra, un, d'avoir de l'argent qui rentre, de la bonne manière avec des clients qui ont la bonne attitude, qui sont engagés auprès de toi
et qui sont pas comme l'église de Corinthe à t'écouter un peu toi, puis un peu un autre, et puis du coup ils t'écoutent un peu, puis après ils vont en écouter d'autres et tout, et en fait ils sont pas 100% investis avec toi. Donc c'est ça que tu veux des clients qui soient 100% investis avec toi, qui vont honorer ce que tu fais, qui vont respecter, qui vont comprendre ton expertise, qui vont adhérer à tes valeurs, à tes principes, qui vont voilà. Et de l'autre côté, tu auras le temps et les ressources parce que, comme dit Paul, voilà, il dit, ben, si je peux venir vous enseigner gratuitement, c'est parce que l'Église a pourvu à mes besoins et les frères et sœurs ont pourvu à mes besoins. Donc, si d'un côté, tu as des clients qui pourvoient à tes besoins, du coup, tu pourras contribuer de manière offerte et gratuite à à une autre audience. Et c'est ça, un fonctionnement économique qui va te permettre d'être dans cette implémentation de ces principes et d'œuvrer avant tout pour aider, avant tout pour contribuer. Et puis le jour où, dans ton audience à qui tu sers et tu donnes tout vraiment, tiens, ça c'est quelque chose qui m'est venu aussi. Regarde, est-ce que quand tu deviens chrétien, quand quelqu'un devient chrétien, est-ce que le pasteur ou je ne sais qui lui donne une Bible secrète qui est seulement pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, pour ceux qui ont payé, pour ceux qui ont payé le prix. Non, tu reçois pas d'enseignement nouveau en fait. Tu reçois pas, y a pas de, on n'est pas dans une secte bizarre où une fois que tu es rentré, tu as accès à je ne sais quoi. Tout est donné, tout est révélé. La Bible contient tout. Il n'y a pas une deuxième Bible, un autre texte ou d'autres enseignements secrets mystiques. Non, ce à quoi tu as accès quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est une relation intime avec Dieu. Et tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois Jésus en toi, dans ton cœur, tu reçois Dieu dans sa relation directe et son intimité. Tu reçois tout ce qui est annoncé dans la parole. Quand la parole dit que Jésus est avec toi au quotidien, ben tu le vis. Tu le vis parce que tu l'as accepté. Eh bien, je t'invite à faire la même chose dans ton activité. Et c'est ça que je suis en train de faire avec mon groupe Facebook. C'est ça que je vais faire. Je vais encore plus tout donner, créer du contenu pour tout donner, tout expliquer. Et ceux qui deviendront et qui deviennent, qui sont mes clients, ils ont pas vraiment des choses nouvelles. S'il y a des choses nouvelles, c'est simplement que euh, c'est des choses dont ils ont besoin parce que je les aide à aller à un niveau, à aller plus loin en fait. Voilà. Mais donc je t'invite à faire la même chose, à vraiment tout donner dans ta communication et à offrir gratuitement. Forcément à n'importe qui, hein, parce que de toute manière, il y en a qui vont même pas lire, qui vont même pas regarder, qui vont pas suivre. Donc, ça sert à rien de, de leur donner à eux, mais de donner à ceux qui sont euh, ton audience, ta communauté, de leur donner et de leur offrir. Et ceux qui sont conquis, qui ont implémenté, qui sont dans la bonne attitude, qui suivent et qui écoutent tes conseils et ce que tu partages, ils auront envie de donner aussi. Ils auront envie de te suivre encore plus. Ils auront envie de te payer pour en apprendre encore plus. Voilà, Paul dit quand même qu'aux Corinthiens, ils donnaient du lait et parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir de la nourriture physique, en fait. Ils étaient comme des enfants à donner du lait. Donc, en fait, c'est juste une question de répondre aux besoins en fonction du bon stade. Voilà. Euh, donc, aux Corinthiens, ils donnaient du lait parce que ils étaient comme des bébés, en fait. Ils avaient encore besoin de lait. Il y a d'autres églises, ils donnaient de la viande ou je ne sais plus quelle est l'image qu'ils utilisent. Voilà, c'est tout, en fait. Donc, voilà quel fonctionnement économique tu peux développer, c'est offre, donne, partage de la valeur, des enseignements, etc. Et ça va permettre que ton audience va pouvoir recevoir, découvrir, apprendre, comprendre. Et ceux qui en voudront plus, ils seront prêts à te donner et à te payer. Comme l'église de Macédoine, ben, ils donnaient volontairement, gracieusement, parce qu'ils étaient vraiment conquis et qu'ils avaient compris, en fait. Voilà. Il y a autre chose maintenant que je veux apporter. C'est pour répondre à ces personnes qui sont dans un stress, un besoin financier et, et qui ont besoin de vendre et qui
cherchent à vendre parce qu'ils ont besoin de vendre, parce qu'ils ont besoin d'argent. Ça, c'est pas vraiment juste, entre guillemets, je veux dire, pas vraiment sain. Voilà, c'est pas vraiment sain comme fonctionnement parce que tu peux pas implémenter ça. Parce que du coup, c'est comme si Paul avait demandé aux Corinthiens de l'argent parce qu'en fait, il était dans le besoin. C'est comme si Paul, quand il allait les voir, il n'avait pas, il n'avait pas d'argent avant et du coup, il était obligé de demander de l'argent aux Corinthiens parce qu'il était dans le besoin. C'est pas ce que Paul a fait. Et c'est ce que je t'invite à ne pas faire. Je t'invite pas à entreprendre dans le besoin, à lancer une activité en étant dans le besoin que ton activité fonctionne. Sinon, tu peux pas implémenter ça. Tu peux pas œuvrer dans la grâce. Tu peux pas œuvrer d'une position où tu es béni, où tu es dans la grâce et où du coup tu peux partager de manière offerte et de manière gracieuse, euh, parce que tu veux œuvrer, tu veux contribuer, tu veux aider. Tu pourras pas faire ça si tu es dans le besoin, si tu es dans le manque. Et Paul, euh, il y a un autre passage où il montre en fait que, puis je fais quelques recherches pour comprendre ce passage-là, où Paul, lorsqu'il avait besoin, il a travaillé, il a fabriqué des tentes. Il a préféré fabriquer des tentes et travailler plutôt que demander de l'argent à l'église à laquelle il enseignait. C'est parce qu'il a travaillé que du coup, il a pu enseigner, œuvrer gratuitement. Donc moi, je conseille vivement ça, si tu es dans un besoin financier, ben, va prendre un travail, garde ton travail, va en trouver un si tu en as pas, ou si tu as des allocations chômage et que c'est suffisant, alors tant mieux, mais aie une autre source de revenus au début ou s'il y a besoin pour que ton activité puisse rester dans une dynamique que tu es là pour aider, contribuer, œuvrer. Et ça ne veut pas dire que tu vas faire ça toute ta vie gratuitement. Non, à un moment donné, tu vas avoir des clients et l'argent qui rentre grâce à tes clients va permettre d'alimenter le business, la croissance de ton business jusqu'au jour où ben, tu pourras dégager un revenu suffisant et tu n'auras plus besoin de travailler. Mais si au début tu as besoin, alors garde un travail ou reprends un travail parce que tu ne pourras pas implémenter ça. Tu ne pourras pas être dans ce mindset-là. Tu ne pourras pas être dans cette intention-là parce que tu seras dans le besoin. Et du coup, tu vas être dans un besoin de vendre et ça va se voir, ça va, tu pourras pas être dans cette implémentation-là. Donc, pour résumer, euh, si tu te lances, si tu es au début ou si tu es dans une période difficile, je t'invite vraiment à avoir une autre source de revenus. Sauf si tu es en capacité de créer une offre et de communiquer et de la vendre. Donc ça veut dire que tu es déjà dans une compétence entrepreneuriale, une expertise entrepreneuriale. Mais au début, le problème, c'est que quand on se lance, on a une zone de génie, on a une compétence, mais on n'a pas la compétence entrepreneuriale de savoir créer une offre, communiquer, vendre l'offre. Voilà. Si tu l'as, si tu sais faire, alors c'est bon, vas-y. Euh, mais si au début, ça, c'est un apprentissage que tu es en train de faire, si tu sais pas, alors je t'invite à faire comme Paul, à travailler avec tes compétences et tes talents, non pas ceux qui viennent de Dieu, ton talent, ton appel et tout, mais ceux qui viennent de ce que tu as appris dans ta vie d'homme, hein, d'être humain, de femme, mais tes compétences qui te permettent juste de travailler et puis d'avoir un revenu facile en fait. Donc, premièrement, fais ça. Et ça va te permettre de pouvoir aller œuvrer, contribuer de manière gratuite, offerte, juste pour servir à ta communauté de clients cibles. En faisant ça, ça va te permettre de montrer que tu es là pour eux, à leur service, parce que tu as un amour de leur service, de les servir, de contribuer. En faisant ça, tu vas être dans cette démonstration de cette attitude-là, de ce positionnement-là. Et même si tu ne parles pas, comme moi, de ta foi, de Dieu, etc., ben, tu pourras, à travers ton attitude, transmettre des choses, montrer une attitude où, tiens, tu n'es pas comme comme les autres entrepreneurs. Tu pourras avoir cette attitude-là comme Paul le fait de dire, ben ouais, il y en a qui vont vous vendre ceci, cela avec un webinaire, avec un challenge, avec ceci et cela. Et en fait, ils ont des trucs à vous vendre et tout. Moi, non, je vous donne tout gratuitement. Je vous offre tout gratuitement parce que je veux vous aider. Et c'est ça qui va faire que tu vas œuvrer au départ de ce positionnement-là, de cette posture-là de grâce, de service, d'amour, de volonté d'impacter, de contribuer. Et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de clients, non. Ça veut dire que ceux qui vont être prêts à te payer seront d'un niveau d'engagement bien meilleur, d'un mindset, d'une attitude envers toi bien meilleure, parce qu'ils ne seront pas là pour chercher du gratuit, ils ne sont pas là pour chercher
du petit prix, etc. Ils sont là pour te chercher toi, parce que toi, tu t'es donné là pour eux, comme Paul, tu étais là pour eux, pas pour leur argent. Comme Paul le dit, je ne suis pas là pour il dit comment, je ne suis pas là, ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. Cherche pas les biens de tes clients, cherche-les eux-mêmes, cherche-les eux-mêmes. Et alors, eux-mêmes vont te chercher toi. Si tu leur montres que dans, dans tes contenus, tes partages, ta communication, tu cherches leurs biens à eux, tu cherches à les élever, tu cherches à te faire petit pour les élever eux, alors à un moment donné, ils vont vouloir te chercher toi. Et ils vont être prêts à se donner, à s'engager dans ton accompagnement, dans ton offre, dans le service que tu as à vendre et à te payer parce que c'est toi qui veulent, c'est toi et c'est pas un autre. Parce qu'ils ont vu que l'autre ne fait ça que pour l'argent ou alors n'a pas autant d'attention pour lui, etc. Et toi, oui. Et toi, oui. Donc voilà mon invitation, c'est que tu as un fonctionnement, une source économique, pardon, qui répond à tes besoins afin que tu puisses être au service de tes clients pour les chercher eux, et eux vont être prêts et tu pourras refuser ceux qui sont là, euh, mais qui sont pas dans un, voilà, tu pourras être dans cette intégrité de t'écouter, de dire, OK, tiens, non, là, je le sens pas trop, non, tu pourrais être dans cet positionnement où tu vas refuser un client, tu seras pas à chercher l'argent et tu seras pas obligé d'accepter des ventes à contre-cœur, de vendre à contre-cœur ou d'être accroché à une vente et de laisser le temps à la personne qui a besoin de temps de réfléchir. Et, euh, et tu pourras récolter des ventes comme ça, comme j'en ai eu. C'est mes deux derniers clients, ça a été le cas. Ils ont pris plus de 6 mois, 9 mois pour une avant de venir et de me dire, ça y est, Maxime, je suis prêt à acheter et c'est toi que je veux parce que les autres, j'ai bien vu comment ils font, etc. Mais non, c'est toi que je veux. Voilà, la dernière cliente, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Maxime, c'est toi que j'achète, c'est toi que je veux. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui font un peu la même chose. C'est aussi des coachs, c'est aussi des business coachs. Vous faites la même chose et tout, mais c'est toi que je veux. Voilà. Et elle a mis 9 mois pour faire ça. Et voilà, il y a des personnes qui sont comme ça et c'est juste normal, c'est juste OK. Il y en a qui vont être prêtes à te payer tout de suite parce que tout de suite, elles vont reconnaître ta valeur, elles vont t'honorer, elle aura l'argent, elle sera prête à payer. D'autres, elles vont mettre plus longtemps. Bon, ben, si cette personne-là qui a besoin de temps, t'es accroché à la vente, elle risque de fuir en fait parce qu'elle va voir que t'es accroché à l'argent et t'es pas là pour elle en fait comme tous les autres. Donc, n'aie pas cette attitude comme les autres, n'aie pas ce fonctionnement comme les autres attaché à l'argent. Et si tu veux vraiment être dans cette incarnation de ce en quoi tu crois et de ce que peut-être tu défends, parce que j'entends tellement de personnes défendre ça, oui, il faut pas chercher l'argent, il faut chercher le royaume de Dieu, etc., mais qui en fait sont accrochés à l'argent. Non. Si tu veux ne pas être accroché à l'argent, ben, il faut que tu aies une source d'argent qui répond à tes besoins afin que dans ton business, tu puisses vraiment donner, servir, œuvrer. Euh, et voilà. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je sais pas si j'ai tout dit, mais en tout cas, j'ai dit ce que j'ai dit. Dis-moi ce que tu en retires. Comment ça te parle? Dis-moi ce que tu en retires. Comment ça te parle? Qu'est-ce que tu vas implémenter au départ de ça? Merci d'être là. Je vais donner d'autres contenus comme ça. Dis-moi si tu as aimé ce format, si tu aimes ce format-là au départ d'une étude de la parole, d'un passage, d'un verset, pour le traduire sur le plan business. Voilà, dis-moi si ça te plaît, si tu veux voir ça renouvelé, si tu as besoin d'aide ou des questions plus concrètes, plus précises sur ton activité, sur, sur comment faire, en fait, sur comment faire pour faire tout ce que j'ai expliqué là. Euh, écris-moi dans le commentaire, je te répondrai avec joie. Je vais vraiment faire de ce groupe un lieu d'enrichissement pour vous aider vraiment. Je vais faire d'autres contenus plus très, très concrets, très pratiques. Donc, n'hésite pas vraiment à me poser des questions, à me dire avec quoi tu as besoin d'aide. Je vais créer du contenu pour t'aider pour faire ça. Et, euh, et je vais continuer de retirer des membres de ce groupe qui ne correspondent pas, soit parce qu'ils sont pas actifs, soit parce que ils sont pas concernés par ce que je fais. Ils sont dans un autre type de, de, de dans une autre type d'activité. Et je veux garder des gens qui vont savoir voir, honorer et implémenter, qui ont besoin qui en ont besoin. Voilà, si tu mets.
Ceux qui m'écoutent, ceux qui n'ont pas besoin, ils m'écoutent sûrement pas. Mais donc, je vais les retirer tout simplement parce qu'ils sont pas à leur place. Et voilà. Si par contre, ben, ça te plaît, ben, voilà, réponds-moi, mets-moi tes questions, dis-moi à quoi tu as besoin d'aide. Et puis, n'hésite pas à recommander ce groupe à d'autres personnes qui pourraient être intéressées, concernées. Et puis, si il est encore temps, mardi prochain, 28 janvier, je fais un atelier où là, cette fois, je vais vraiment aller à différents points, expliquer, voilà, comment tu peux euh, t'inspirer de la Bible, un peu comme j'expliquais là, pour construire ton business et des principes de propulsion pour ton activité, pour faire face à cet enjeu en ce moment, cette crise de confiance qui est présente en ce moment sur le marché. Les gens ont besoin de plus en plus de temps pour faire confiance, pour devenir client. Donc, comment répondre à ces enjeux tout en incarnant nos valeurs? J'ai donné déjà quelques clés ici. Comment voilà, développer une activité qui génère de l'argent, qui te permet de respecter aussi tes valeurs, mais aussi de les incarner, pas seulement de les respecter, mais de les diffuser, de les transmettre, euh, tout en s'inspirant de la parole. Tu vas ressortir de cet atelier avec un plan clair, avec une vision du marché, avec des principes clés de mindset, de positionnement, de posture. On va aussi être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de ce que le Saint-Esprit a pour toi, et avec une méthode claire de comment faire pour capter ton audience, pour gagner sa confiance et pour vendre tes offres haut de gamme, tes offres à ticket, 1 500 € ou plus, avec joie, avec simplicité, sans forcer, sans chercher à convaincre, etc. Donc, je te donne rendez-vous mardi 28 degrés, 28 janvier, mardi 28 janvier. Écris-moi Propulse en commentaire ou en message privé si tu veux plus d'infos et si tu veux t'inscrire, je te donne rendez-vous mardi. Et, euh, et sinon, écris-moi avec quoi tu as besoin d'aide, ce que tu as retiré de ce live. Et c'est avec joie que je te répondrai ou alors que je pourrais créer un nouveau contenu pour répondre et pour aider toute la communauté. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si tu m'écoutes en replay. Et vous êtes bénis, que votre lumière luise. Et voilà, Dieu est avec vous. À une prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.